Il filait à plus de 300 km/h, invincible sur la piste. Et une nuit à Imola, tout a basculé en un instant. Nous sommes en 1994. Imola, Italie. La Formule 1 est au sommet de sa popularité. Les bolides filent à plus de 300 km/h, le danger est omniprésent. Ayrton Senna, triple champion du monde, est concentré, déterminé, admiré par des millions de fans. À cette époque, piloter au-delà des limites était glorifié, même au prix de la vie. Et pendant un certain temps, cela a fonctionné. Senna domine les circuits, engrange les victoires, inspire des générations. Les équipes se battent pour ses talents, les sponsors pour son image. Le monde entier l'acclame comme un dieu de la vitesse. Mais au Grand Prix d'Imola, tout a basculé. Une combinaison de tragiques circonstances mécaniques et humaines fait perdre le contrôle de sa voiture. L'ambition des ingénieurs, la pression des compétitions et la rivalité avec d'autres pilotes deviennent fatales. En quelques secondes, le drame frappe. La course devient cauchemar. Les commissaires se précipitent. Les secours luttent pour intervenir. Les fans retiennent leur souffle, silencieux, terrifiés. Les coéquipiers, les rivaux, les mécaniciens se mobilisent dans un effort désespéré pour sauver une légende. Et une nuit, les médias diffusent les premières images de la tragédie. Les rumeurs et l'incompréhension circulent. La F1 entière comprend que le sport ne sera plus jamais le même. Le monde pleure. Senna disparaît, laissant derrière lui des records, une légende et une leçon sur le courage et la mortalité. Les règles de sécurité changent, mais le vide laissé dans les cœurs reste immense. Son nom devient symbole de vitesse, de passion et de fragilité. Et l'homme qui a défié la mort à chaque virage, celui qui a fait rêver des millions de fans de Formule 1, c'était Ayrton Senna.